Le mental, maître ou serviteur, par Swami Vishnudevananda. Nous nous précipitons dans la recherche d'expériences inconnues, mais tous les endroits du monde se ressemblent. Le seul endroit où l'on peut trouver une différence, c'est dans le mental qui nous accompagne où que nous allions. Il faut avoir retiré son mental du monde extérieur pendant des années avant d'entrevoir la paix ineffable. Le chemin pour y parvenir n'est pas facile. Elle ne peut être atteinte en 10 leçons faciles comme on l'espère souvent de nos jours dans les pays occidentaux. Beaucoup de scientifiques occidentaux ne comprennent pas complètement la théorie du mental dominant la matière. Trop souvent, ils confondent le contrôle du mental avec des institutions psychiatriques, des médicaments et des techniques de biofeedback. Ils ne comprennent pas que l'âme se tient au-dessus du mental et du corps, qu'elle utilise pour son expression et son évolution. Avant que le pouvoir de l'âme sur tous les objets animés et inanimés soit compris, il y aura de plus en plus de confusion dans le monde scientifique. Le corps et le mental doivent s'adapter et s'ajuster à de nouveaux environnements, ainsi qu'à de nouveaux degrés de conscience, de façon à ce que l'homme se développe et se réalise jusqu'à la liberté finale. Dans la tradition occidentale, le comportement du corps est souvent vu uniquement en relation avec les lois acceptées de la physique. Des expériences comme la projection astrale, la vue sans le recours des yeux, la clairaudience, la communication télépathique ou la torsion d'une cuillère avec des ondes de pensée sont considérées communément comme étant au-delà de l'acceptation rationnelle. Toutefois, pour le méditant qui pratique en accord avec ses facultés intuitives, ces phénomènes naturels sont expérimentés occasionnellement et sont plus facilement acceptés. Pour lui, ce ne sont pas plus des miracles que la projection d'images ou des sons à distance par le moyen d'ondes radio. Le contrôle volontaire du cœur et de ce qui est regardé comme les fonctions involontaires, aussi bien que la perception extrasensorielle, le voyage astral, le corps astral, et ses nadis, prana et kundalini sont des faits de la vie couramment acceptés dans la manière de vivre et de penser des orientaux. Le mental est un dur maître si l'on se maintient sous son pouvoir. Il insiste pour que nous sautions quand il dit saute, que nous mangions quand il dit mange. S'il veut une cigarette, il nous pousse à sortir malgré tout l'inconvénient que cela peut représenter. Ses désirs sont insatiables et un souhait satisfait peut frayer le chemin à des centaines d'erreurs. Il faut toujours être prudent. Un désir peut se multiplier et détruire les meilleures intentions. Le secret pour vaincre la tyrannie du mental est de ne pas jouer le jeu, en contrôlant continuellement le flux des pensées, ou en les observant sans s'identifier à elles. On peut les réduire et éventuellement les arrêter. Quand le flux de pensées est immobilisé pendant la méditation, le vrai soi est révélé et on fait l'expérience de la conscience cosmique. La réalisation de l'unité de toute existence, manifestée ou non manifestée, est le but de la vie humaine. Pour réaliser l'unité, l'idée de diversité doit être abandonnée, l'idée que chaque personne est toute pénétrante et toute puissante doit être constamment alimentée. Dans l'unité, il n'y a ni désir, ni attraction, ni répulsion émotionnelle. Il y a uniquement la félicité ferme, calme, persistante et éternelle. La libération spirituelle signifie rester dans cet état d'unité. Le désir de libération en lui-même n'a pas de sens, parce que la liberté infinie existe déjà comme essence réelle de l'homme. Il ne peut y avoir un désir d'acquérir ce qui est notre véritable nature. Tout désir de progéniture, de santé et de joie dans ce monde ou dans le prochain, et même ce désir illusoire de libération, doivent être finalement abandonnés, que ce soit dans cette vie ou dans une vie future. Par une volonté pure et désintéressée, toutes les actions devraient être guidées vers le but. Par conséquent, les fruits de la méditation ne doivent pas être recherchés avec impatience, il faut beaucoup de mois avant que le mental soit suffisamment mûri et purifié pour rendre visible quelques progrès. La constante tentative pour sentir que vous êtes le tout peut et doit être pratiquée au milieu d'une activité intense. Laissez le mental et le corps travailler, mais sentez que vous êtes au-dessus d'eux, comme témoin de leur contrôle. Ne vous identifiez pas à eux. Si les sens sont sous un contrôle total,
La paix parfaite et la solitude peuvent être trouvées même dans les endroits les plus bruyants et encombrés des grandes villes. Si les sens sont agités et que vous n'avez pas assez de puissance pour les réfréner, il n'y aura pas de paix pour votre mental, même dans une grotte solitaire de l'Himalaya. Au début, on doit s'asseoir consciencieusement et méditer pour expérimenter le sentiment d'unité. La stabilité de la posture et du mental rendent l'effort relativement facile. Au milieu d'une activité, c'est plus difficile. La pratique doit cependant être maintenue tout le temps, autrement le progrès est lent. Quelques heures passées à méditer sur l'identification au tout, tandis que l'on s'identifie au corps et au mental le reste de la journée, n'apporte pas de progrès rapide ou substantiel.